Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes d'induction qui sont tout aussi efficaces en début de nuit que pendant l'interruption de sommeil? C'est une question de Dreamworld qui m'a demandé ça en commentaire il y a quelques jours, et je trouve que c'est une question intéressante. Alors déjà, oui, effectivement, la majorité des méthodes d'adduction, si ce n'est toutes, elles sont à pratiquer après une interruption de sommeil. Pourquoi une interruption de sommeil tard après ton coucher, c'est-à-dire 5, 6 heures, 7 heures après t'être recouché? Moi, ce que je te conseille pour l'interruption de sommeil, c'est vraiment de la faire un cycle avant ton réveil habituel. Et les méthodes sont à pratiquer à ce moment-là, tout simplement parce qu'on fait beaucoup plus de phases paradoxales. Notre phase paradoxale est très longue sur le matin, contrairement à quand on va se coucher. Le premier cycle de sommeil, il est composé principalement de sommeil profond. Donc forcément, c'est plus intéressant pour nous d'aller faire une interruption de sommeil en fin de nuit et de pratiquer des méthodes à ce moment-là. Il y a aussi une question hormonale, je ne saurais pas t'en dire plus, mais il y a tout un tas il y a une chimie intérieure qui fait que c'est en plus évident par rapport à certaines hormones qu'on sécrète ou qu'on sécrète moins en fin de nuit qu'en début de nuit. Donc quoi qu'il en soit, faire une interruption de sommeil, c'est pour moi indispensable quand on a un rêveur lucide. Et est-ce que donc il y a des méthodes d'induction qui malgré tout sont efficaces au coucher? Alors déjà, faut que tu comprennes, c'est pas une vérité absolue ce que je te dis, parce que il se trouve que en tout cas pour ma part, je fais des rêves lucides souvent en début de nuit, et parce que étonnamment j'ai pas mal de paradoxales en début de nuit, et j'ai souvent du sommeil profond en fin de nuit. Donc bon, on est tous uniques, hein, voilà. Faut aussi connaître un petit peu ces cycles de sommeil. Je t'invite à peut-être avoir des petites applications pour t'aider à ça, ou même des montres connectées, c'est encore mieux, pour commencer à essayer de te connaître un petit peu. Quoi qu'il en soit, moi ce que je te propose en début de nuit, ça va être de programmer d'une certaine façon ta nuit, comme tu programmerais ta journée. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Le but c'est vraiment d'orienter, de prendre une direction pour sa nuit, d'orienter sa nuit comme on programmera un GPS par exemple, ou comme le matin on programme sa journée, je vais faire ci, ça, et on a un planning, etc. Plus ou moins flexible évidemment. Et là le but ça va être de faire un petit peu pareil avec la nuit. Donc ok, comment tu vas faire ça? C'est tout simplement, alors je te demande pas de le faire forcément sur papier, contrairement à ce que je t'avais dit dans une précédente vidéo, c'est pas de ça dont je veux te parler, mais pour moi, la meilleure méthode à pratiquer au coucher, c'est l'autosuggestion. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment où tu es dans un état de relaxation profonde. À ce moment-là, l'activité cérébrale de ton cerveau est très ralentie et tu es plus à même de recevoir de nouvelles suggestions. Donc, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de se reprogrammer via l'autosuggestion. Donc, l'autosuggestion, c'est vraiment de la reprogrammation par le biais de phrases simples, dites au présent, qu'on va se répéter en boucle. Et une de ces phrases, ça peut être par exemple, je me souviens parfaitement de mes rêves cette nuit, ou au matin, je me souviendrai parfaitement de mes rêves. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, programmer sa nuit, c'est une première chose. Donc faire de l'autosuggestion par rapport à sa mémoire onirique, vraiment axé sur la remémoration onirique, pour moi c'est le moment idéal pour faire ça quand on va se coucher. Et puis pour une méthode, pour moi c'est vraiment pas le bon moment. C'est vraiment autosuggestion. Donc pareil, une fois que tu t'es fait un petit peu tu t'es un peu programmé par rapport à avoir une bonne remémoration onirique, tu peux te programmer pour devenir lucide en rêve, tout simplement. Tu donnes une direction à ta nuit en mode cette nuit je serai lucide en rêve, ou je suis lucide en rêve, je prends conscience que je rêve. Enfin, utilise la phrase qui te parle le plus évidemment. Donc pour moi, à fond le soir, c'est autosuggestion pour donner une direction à sa nuit. Alors tu peux même aller plus loin, c'est-à-dire te visualiser dans un rêve, te visualiser ce que tu as envie de vivre dans le rêve, et c'est hyper efficace. C'est un peu la programmation des rêves. Je t'invite à t'intéresser à l'hypnose si tu trouves ça cool, le côté programmation de rêve, parce que l'hypnose c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider. D'ailleurs l'hypnose use d'autosuggestion, hein, donc c'est complètement en lien. Donc meilleure méthode d'induction à pratiquer au coucher, ça reste l'autosuggestion, l'hypnose même de façon encore plus large quelque part. Et les autres méthodes, je te les conseille pas. Maintenant, si vraiment tu as envie de pratiquer une méthode d'induction au coucher, pour moi c'est la méthode Mild de toute façon, parce que c'est une méthode qui utilise de l'autosuggestion, mais il y a vraiment la mémoire prospective et de la visualisation. À la limite, c'est peut-être la plus adaptée, mais ça ne sera pas forcément efficace. C'est vraiment efficace, toute méthode est efficace après une interruption de sommeil, beaucoup plus en tout cas. Donc le soir, pour moi le mieux, autosuggestion pour programmer sa nuit. Se souvenir de ses rêves,
poser enfin, faire de l'autosuggestion pour devenir lucide en rêve, et éventuellement même carrément donner une direction par rapport à ce qu'on veut vivre en rêve. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça et va checker le premier lien en description, l'école lucide. Je te propose des formations, donc en cliquant sur les formations qui peuvent t'intéresser, tu vas avoir tout le détail de ce que tu vas recevoir. N'hésite pas non plus à aller sur le Discord où on discute pas mal, on parle pas mal. Bon, moi je suis plutôt présente le soir assez tard, donc si tu es intéressé par échanger avec d'autres rêveurs lucides, deuxième lien en description du coup, après celui de l'école lucide. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.